je crois que c'est bon. Informez vos abonnés que vous avez démarré une vidéo. Coucou à ceux qui arrivent. Coucou Célonie. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui arrivent, donc aujourd'hui on va parler de Reiki avec ma thérapeute Diana. Ciao. Alors, si jamais vous avez donc des questions, si vous voulez partager avec nous, avec grand plaisir. Alors, on attend un petit peu, s'il y en a qui arrivent. Coucou à ceux qui arrivent. C'est tout un art. Alors, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on va vous parler de Reiki avec ma thérapeute Diana. Ciao. Coucou Roxane. Ok, ben on va commencer. Si jamais il y en a qui arrivent entre-temps, je dirai de quoi on parle. Alors, donc Diana, c'est ma thérapeute depuis un an, plus d'un an, je pense. Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Coucou Mélanie. Alors, donc c'est ma thérapeute depuis un an. Donc, j'ai fait avec elle des séances de Reiki. Et pendant un an aussi, je faisais de la méditation. Donc toutes les semaines, je faisais de la méditation guidée avec elle et avec notre petit groupe. Que d'ailleurs, je leur fais de gros bisous si jamais elles sont là. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de Reiki. Car donc Diana ne fait plus de méditation. Elle en parlera après, elle vous expliquera ce qu'elle fait, ce qu'elle fait plus. Voilà. Alors, donc on va commencer par la définition donc, du Reiki. Elle va vous expliquer qu'est-ce que c'est le Reiki. La grande question. Alors, en effet, Reiki, c'est de l'énergie universelle qui vient remise par l'opérateur dans les corps physiques et dans les corps énergétiques de la personne qui reçoit les soins. Ça, c'est en gros la théorie du Reiki. Parce qu'on part de la croyance que l'énergie qui appartient à l'univers, c'est la même qu'on a dans notre corps physique. Après, ça dépend aussi du thérapeute qui l'utilise. Parce qu'en effet, on ressent soit l'énergie Reiki, mais soit aussi l'énergie de... Je suis tout noire. C'est tout noir, pardon. Soit l'énergie du thérapeute. Donc, 1000 reikistes, ce seront 1000 reiki différents. Et en plus, la situation qu'on traverse pendant qu'on reçoit le reiki, ça sera toujours différente. Donc, chaque soin, il a vraiment son histoire à lui. Ok, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Elle est là pour vous répondre, profitez. Oui, c'est compliqué parce que en plus le Reiki il est vraiment révélatoire. Moi, j'aime bien parce que à travers le Reiki, je peux voir plein de choses, je peux bouger des situations, je peux débloquer. C'est vraiment un outil que pour moi est merveilleux parce que n'importe quoi, on peut travailler n'importe quoi tout en douceur. On peut envisager problématiques physiques, problématiques existentielles, émotionnelles. On peut vraiment faire les plans. On peut travailler sur tout. Voilà, donc du coup, la deuxième question, c'était ça. À quoi ça sert le Reiki et pour qui? Voilà. Ça sert pour tous. Enfants, personnes âgées, femmes enceintes. Vraiment pour tous. Et moi, comme je l'utilise moi, parce qu'après, chaque opérateur a vraiment sa façon de l'utiliser. Moi, quand je mets les mains, j'ai plein d'infos. Donc, j'aurai un cadre complet
de la situation physique et émotionnelle de la personne. Et ça m'aide énormément à l'accompagner sur un parcours. Donc, on peut vraiment travailler sur les corps physiques, maux de tête, mal au dos, mal au ventre, tous les douleurs sciatiques aussi, ça fonctionne très bien sur la sciatique. Et en travaillant les corps physiques, carrément, on va travailler la cause. Parce que c'est inutile de travailler la douleur si on n'a pas travaillé la chose qu'elle va causer. Donc, ça reviendra tout le temps. On s'occupe de la cause. On soulage les corps physiques, oui, parce que c'est juste. Mais aussi, on travaille sur la thématique, la dynamique qui va me causer mes douleurs. En plus, on va travailler aussi sur un côté émotionnel. Si on ressent de la tristesse, de l'angoisse, attaque d'anxiété, de panique, pour envisager un deuil, pour trouver sa mission de vie aussi, parce que à travers le Reiki, on parle directement avec son âme, donc on peut voir pourquoi on est triste, peut-être on est sur les faux schémas. Donc, il faut se rapprocher au projet que l'âme avait quand elle est arrivée sur Terre. Donc, on peut vraiment travailler. Bon, on a un champ libre. Voilà. C'est peut-être intéressant d'expliquer exactement, tu sais, ce que tu fais. Parce que moi, quand j'étais venue pour le Reiki, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Expliquer un peu, tu vois, comment ça se passe. Alors, la personne qui reçoit le Reiki, elle reste tranquille, allongée sur une table à massage. Elle n'a rien à faire. Si elle arrive à se relaxer, tant mieux. Si elle reste tendue, ça n'arrive pas du tout souvent, mais ça peut arriver. Voilà. Mais de toute façon, c'est un soin très relaxant. L'opérateur va faire sa connexion, va faire une chose qui s'appelle centrature du cœur. Il va ouvrir son cœur pour recevoir l'énergie universelle et autant que canal à travers les mains et la remet dans le corps physique de la personne. Donc ça c'est un toucher, plus ou moins proche du corps physique de la personne, mais c'est vraiment un toucher. Et les points touchés correspondent aux chakras, les chakras les principaux. Plus, moi je voyage un peu parce que quand j'ai des sensations de ressentir un lieu, une partie du corps qui m'appelle, je vais voir parce que je sais que là il y a une histoire que je dois voir, que je dois connaître. Il y a peut-être un blocage, une mémoire aussi. Les corps physiques stockent de mémoire. Ça veut dire qu'il retient les souvenirs des choses qui sont passées. Comment je me suis sentie quand j'étais enfant et quelqu'un m'a dit telle chose. On peut récupérer de vie passée. Là, dans ces cas, j'ouvre une parenthèse. C'est pas... Parce que comme j'ai dit, une chose c'est le Reiki, une chose c'est le Reiki qui rencontre son opérateur. Donc, 1000 opérateurs, 1000 Reiki différents. Moi, quand je fais Reiki, je peux arriver à voir aussi de vie passée. Si la vie passée est concernée par la problématique d'aujourd'hui. Donc, si mon mal de tête vient d'une histoire de mon enfance, je verrai l'histoire qui me l'a causée dans mon enfance. Si ça dépend aussi d'une vie passée que j'ai vécue, on ne sait pas quand, dans l'histoire, je verrai l'histoire qui s'est passée. Ça m'aide à travailler ciblé, parce que c'est une histoire que je dois connaître pour enlever les mal de tête. Donc, je suis guidée en effet, c'est pas... Rien n'est par hasard de toute façon. Donc, on suit vraiment ces guides pendant un soir Reiki. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on parle sur le Reiki. Donc, Diana a expliqué qu'est-ce que c'était le Reiki et comment ça se passait. Alors, il y a une question pour toi, Diana. Yes. Bonjour, Diana. Quels sont les tarifs du Reiki? Je serais intéressée. Faut-il plusieurs séances? Alors,
Une séance Reiki, chez moi, ça dure 1h30. Ça coûte 60 euros. Il faut plusieurs séances, ben oui, oui, mais disons que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du souci, ça dépend de résistance que la personne fait, parce qu'on a quand on a quelque chose à relâcher, ça dépend l'envie que j'ai de la relâcher ou combien je l'avais gardée, même si ça me fait mal. Des fois, on n'est pas dans la disposition de laisser aller. Mais je dirais que 5 séances, normalement, ce sont nickel. Voilà. Donc Laura, si tu veux, après, tu peux envoyer un message directement à Diana si tu veux lui parler exactement de ce que tu as besoin. Il n'y a pas de souci, elle te répondra. Je le mettrai à la fin. Alors, une question en italien, je ne vais pas la lire. La question in italien, elle est où? Si può fare Reiki a distanza. Voilà. Oui, bien sûr, on peut faire le Reiki à distance, carrément. Tous les soins énergétiques, on peut le faire à distance. Il y a pas, quand on travaille avec les énergies, les temps et l'espace n'existent pas du tout. Ce sont deux dimensions qu'il faut complètement oublier. C'est rien du tout. Donc oui. Voilà, donc ceux qui veulent faire du Reiki à distance, il n'y a pas d'excuse, vous pouvez. Merci pour la possibilité d'avoir expliqué parce que c'est pas évident du tout. Alors, après, donc une question qui revenait, donc pourquoi avoir recours au Reiki? Donc on l'a un peu expliqué, Oui. Ça peut être un peu pour tout, je pense qu'il n'y a pas de thème. Enfin après, tu as déjà dit les thèmes qui revenaient le plus souvent. Oui, c'est une façon douce vraiment d'envisager même des situations graves, des traumatismes. Souvent, le travail avec les Reiki vient fait, moi je dis porte fermée, ça veut dire que la personne s'endort. Ou ça reste un état bizarre de je suis consciente mais pas trop, je dors mais je dors pas, une sorte de situation comme ça où là on va faire un travail très en profondeur que la personnalité n'a pas forcément envie de voir. Parce que, bon, après là, quand on parle d'énergie et de on va ouvrir 1000 parenthèses, c'est tout un monde. Mais disons que une chose c'est l'âme, une chose c'est la personnalité. Donc, mon âme, quand elle arrive sur Terre, elle a un but, elle a un objectif. Et la personnalité, c'est, en effet, si on veut dire mon ego, la personne que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme d'un certain âge, née en Italie, etc., etc. Mais mon âme, elle n'a pas que ce déguisement-là. C'est un de plusieurs. Donc, ma personnalité aujourd'hui, elle doit s'organiser pour arriver au but que l'âme s'était posé. Donc, c'est pas forcément un schéma simple. Des fois, la personnalité a peur et n'a pas envie de voir certaines choses. Donc, ça sera un travail fait, porte fermée, jusqu'à un certain point. Après, quand la chose elle est envisageable par la personnalité, on commencera à avoir des visions, à avoir des sensations, à avoir des souvenirs. Des fois, ça arrive. Pas très souvent, mais 2 fois, moi et la personne allongée, on a les mêmes visions, selon où je pose les mains. Ça arrive parce qu'on est prêt. La personnalité est prête, elle peut envisager. Donc là, on commencera à faire un voyage pas forcément agréable, mais en douceur et plein de choses iront changer. On se sentira vraiment épanoui, développé. Et donc moi, je sais que j'ai fait ce travail porte fermée. Je me reconnaissais dans tout ce que tu disais. Voilà, mais c'est pas parce que du coup le travail est fait même porte fermée. Moi, je sais que c'est quelque chose que je comprenais pas parce que du coup, c'est surtout quand je faisais la méditation. En fait, je me rappelais de plus rien et je me suis dit ça sert à rien, je suis là mais je vois rien et en fait au final le travail il s'est fait quand même. Donc voilà, c'est pas parce qu'on s'endort que le travail ne sera pas fait. Il sera fait dans tous les cas. La petite dernière question pour toi, qu'est-ce que le Reiki va vous apporter?
Oh, wow, plein de choses. Ah oui. C'est Plein de choses. Plein. Ça va apporter, bon, je dirais tout. Ça apporte, Tout. ça apporte Y a pas- ce qu'on a besoin. Mm. Qu'est-ce que tu veux, le Reiki te l'apportera. Ça veut dire, je cherche confiance en moi, j'aurai la confiance en moi. Je cherche la tranquillité, je cherche la connaissance de moi. Je cherche à travailler mes traumatismes du passé. Bon, je cherche à être heureuse dans la vie. Selon les cibles, Reiki va choisir les schémas, mais on arrivera tout le temps aux cibles qu'on a choisies. Oui, et puis je pense que c'est surtout, en fait, tu te retrouves, enfin, tu te reconnectes à toi-même, Oui. ton vrai toi-même, en fait. Oui. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, là, en faisant le bilan avec Diana, de toutes les choses auxquelles on avait travaillé, sur lesquelles on avait travaillé. Eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment sur tout. Enfin, moi-même, en fait. Aujourd'hui, grâce au Reiki et à toutes les thérapies que j'ai fait, c'est vraiment, en fait, la libération vers mon intérieur, en fait, vers moi-même, vers qui je suis vraiment. Et c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Après, pendant les séances de Reiki, c'est un état de bien-être. C'est vraiment... on fait rien, on a l'impression... Enfin, c'est merveilleux, en fait, parce que tu fais rien et le travail se fait. On se relaxe. On dort, tu sors de là, t'étais relaxé, mais à 1000%. T'as une énergie de fou, ou alors des fois t'étais fatigué, ça dépend sur quoi on travaille. Tu peux après dormir pendant des heures et faire une grosse sieste. Mais après, ça dépend. Mais voilà, je conseille en tout cas à tout le monde d'essayer. Et avec Diana, alors venez les yeux fermés, vraiment. C'est un petit ange gardien. Moi je dis c'est mon ange gardien, vraiment. Donc n'hésitez pas à la contacter et à venir. Et donc pour ma part, donc par rapport à mon expérience, donc la première fois que j'étais venue pour voir Diana, c'était donc encore et toujours pour mes problèmes de poids. Et au final, on a travaillé vraiment sur plusieurs points. Alors j'en ai noté quelques-uns. Après, si vous voulez des explications plus en profondeur, vous envoyez un petit message à Diana, parce que je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Alors donc on a travaillé donc sur la colère. Sur la peur de l'extérieur, dans le sens où j'avais ce besoin d'approbation, d'être reconnue, sur le lâcher-prise, sur accueillir mes émotions, retrouver mon identité, sur la façon de m'exprimer aussi, pardon, j'espère que aujourd'hui ça va, le rapport à la nourriture, être acteur de ma vie et la frustration. Et aussi l'image de moi et l'auto-jugement qui était très présent dans ma vie. Et aujourd'hui, oui, je peux dire qu'effectivement, tous ces points, je m'en suis complètement libérée. Je m'en suis rendu compte en écrivant au fur et à mesure ce qu'elle me disait. Je fais, ah bon, on avait travaillé sur ça. Ah bon, on avait travaillé. Et en fait, je me rends compte, ah ben ok, mais en fait, effectivement, on a vraiment travaillé. Et même si c'était porte fermée, voilà, la preuve, ça marche quand même. Les séances de méditation avec Diana aussi, ça m'a beaucoup aidée. Énormément à me recentrer sur moi-même, à accueillir mes émotions. Ça, c'est un mot que j'ai appris avec elle, c'est accueillir. Au début, je comprenais pas. Je fais, mais accueillir quoi? je comprenais vraiment pas ce mot, en fait, mais ça résume vraiment tout, en fait. C'est l'accueil, c'est accueillir les choses telles qu'elles sont, parce qu'elles doivent être comme ça, au moment, exactement à ce moment-là, ça doit être comme ça. Il faut pas chercher, en fait, à comprendre, c'est juste le processus. C'est comme ça, on en tire une leçon et on continue d'avancer. Donc si voilà, je devais retenir quelque chose de tout ça, c'est vraiment l'accueil de tout ce qui nous arrive. Et donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à essayer le Reiki, à en faire votre propre idée. Ça, c'est super important. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. Vous pouvez les poser à Diana. Diana, elle fait aussi plusieurs choses. Je ne sais pas si tu veux parler du coup de ce que tu fais. Oui, si donc tu veux. je m'occupe de soins énergétiques en effet. Reiki, Matrix, la méditation, je ne la fais plus. Je l'ai fait, je crois, 5 ans, plus ou moins. Ça m'a plu parce qu'en effet, c'était
un parcours de développement spirituel qui utilisait la méditation. Donc, c'était tout un parcours de méditation guidée, ciblé au déblocage, au déblocage des chakras. Pour arriver à la reconnexion avec son âme. Moi, je travaille vraiment sur ça, pour reconnecter la personnalité avec l'âme, pour être tout le temps en connexion et vivre une vie pleine et pas séparée. Donc, c'était un parcours ciblé. Je ne le fais plus, ça marchait, c'était beau, oui. etc. Heureusement que je suis arrivée à temps et que je l'ai fait. Oui, mais j'ai besoin de changer. De temps en temps, j'ai vraiment besoin de... Moi, je suis dans la transformation. Donc, j'aime bien de changer d'outils, changer de situation. Donc, je me suis tournée plus vers d'autres choses. Les Reiki, ça reste parce que c'est mon outil préféré. Matrix, je l'ai beaucoup plus implémenté. Matrix, c'est très fort aussi. On travaille vraiment les situations de stagnation, de blocage. Quand on en a marre d'une situation et on veut s'en sortir, ça sera carrément une Matrix. Ça sera pas un Reiki qui prend plus de temps. Mais la Matrix, il va vraiment casser les murs, et ouvrir d'autres... ça met à la disposition toutes les possibilités qu'on a. Et en effet, quand on vit, on ne les voit pas du tout. On ne voit même pas qu'on pourrait faire un choix plutôt qu'un autre. On voit qu'un seul chemin, la plupart des fois peut-être deux, mais souvent on est géré par la peur. La peur de n'être pas suffisamment quelque chose, de n'être pas suffisamment forte, de n'être pas suffisamment intelligente, de n'avoir pas les moyens, les outils. On se fait vraiment renfermer par ces idées limitantes. Et la Matrix va casser tout ça et va te dire, regarde, tu as les pleins, l'infini de possibilités. Il n'y a pas que les deux que tu avais vus. Et donc... ça apporte beaucoup. C'est pas relaxant. Non. C'était fort. Très fort. On se sent vraiment poussé par l'énergie. C'est bizarre. Effectivement. Je confirme. Donc, je l'ai fait aussi. Et donc, en fait, on est debout. Et on a une espèce de sensation de vague, en fait, ton corps, il bouge un peu. Au début, c'est vrai que c'était assez surprenant de voir ton corps bouger... comme ça, mais pareil, après, c'est vraiment un déclic et effectivement, après, t'es bien chamboulé après une séance de Matrix, mais voilà, mais c'est plus rapide, donc comme disait Diana, que le Reiki. Alors, il y a une question, ça tombe bien, est-ce que tu travailles avec les fleurs de Bach ? Ah, oui, je travaille aussi avec les fleurs de Bach. J'aime bien les proposer, appeler les séances de Reiki surtout. Parce que ça nous permet de faire un travail entre une séance et l'autre. Ça répond aussi à la fille d'avant qui me disait combien de séances. Voilà, ça dépend aussi. Les fleurs de Bach sont comme le Reiki. C'est une méthode très douce qui travaille en profondeur et qui nous aide. C'est pas deux fois quand les personnes arrivent. Ils ont l'idée que les fleurs de Bach, ce sont un peu comme les Xanax. Ça me calme, Non, c'est pas du tout la même histoire. C'est complètement différent. C'est vrai que ça peut calmer, surtout les rescues, mais c'est pas une chose qui calme. C'est une chose qui calme en fonction du travail qu'il a fait sur le traumatisme. Donc, il me calme parce qu'au niveau d'inconscience, je me trouve soulagée dans ma peur, dans mon choc, dans mon souci. Et alors, je me suis prise en charge. C'est pour ça que ça me calme. Mais ça, c'est pas un Xanax. C'est quelque chose qui, porte fermée, m'aide à travailler un traumatisme. Donc, et j'aime bien les fleurs de Bach. Sur les enfants aussi, ça marche hyper vite, super bien. Les enfants, ils répondent tout de suite aux méthodes vibrationnelles, c'est top. Mais ça marche sur les adultes aussi.
C'est très doux et très profond. Donc oui, entre une séance et l'autre, j'aime bien que les gens prennent les fleurs qui correspondent à la séance qu'on a fait, en effet. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est les fleurs de Bach, pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, bien sûr. Alors, les fleurs de Bach, ce sont 38 fleurs étudiées par un médecin. Est-ce que tu peux nous dire les noms? Alors, en effet, c'est l'info. On part... alors là, on ouvre plusieurs parenthèses. Disons que chaque fleur, le docteur Bach, il en a étudié 38. Après, vous pouvez essayer vous-même à la maison en cueillant des fleurs à voir quel effet ils ont. Mais disons que les 38, ils fonctionnent très bien. Chaque fleur apporte son info à l'eau. Dans la fleur de Bach, il n'y a pas les principes actifs. Donc, il ne fait pas d'interaction avec d'autres médicaments que vous pouvez prendre. Il ne fait pas d'allergie parce qu'il n'y a pas les principes actifs. Il y a juste un petit peu de brandy, d'alcool pour conserver l'eau. Mais en effet, c'est qu'un flacon d'eau où la fleur elle est restée pendant un certain temps. Les temps suffisants parce que l'eau, elle forme des cristaux. L'eau, elle vient informée par la fleur. Ça veut dire que chaque fleur apporte son message. Il y a une fleur qui dit t'es belle, t'as de la valeur, tu peux le faire. Il y en a un autre qui soulage les peurs. Il y en a un autre qui travaille sur le traumatisme. Un autre travaille la renaissance. Chacun travaille sur une chose et te chuchote quelque chose à l'oreille. Et comme nous, on est fait d'eau, l'eau où la fleur l'eau qui a été informée par la fleur va informer tout notre système d'eau interne. Donc c'est pour ça que je me sens soulagée, je me sens prise en charge parce que c'est comme avoir quelqu'un qui me chuchote tout le temps à l'oreille, vas-y, tu peux le faire, oh, n'ayez pas peur, t'as tes moyens de t'en sortir. Voilà. Et c'est un flacon. En effet, on les prend comme des gouttes. On les prend comme l'Xanax, mais il n'a rien à voir. Rien à voir. Et du coup, tu associes toujours donc, les fleurs de Bach avec le Reiki? Oui, ou avec la Matrix. Si on a fait une séance de Matrix très fort, on prend les fleurs pour nous aider à envisager toutes les nouveautés qui les rendent s'ouvrir. Ou les traumatismes qui sont sortis d'un Reiki. On va se soutenir. Ok. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, Diana, thérapeute qui fait du Reiki, Matrix, fleur de Bach, la meilleure. N'hésitez pas à lui poser des questions. Ou si jamais vous n'osez pas en privé, vous pouvez lui envoyer. Elle vous répondra. Je vous mets d'ailleurs son Insta. Après, ça paraît campagnien, ça. Yes. Voilà, je vous ai mis son Instagram si jamais vous voulez la chercher. J'arrive pas à baisser là. Tu peux les questions. Je m'en sors pas. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser ou à me poser par rapport à mon expérience. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Après la séance de Reiki, y a-t-il des choses à faire à la maison? Oui. Il y a des devoirs. En effet, il y a des devoirs. Disons que les temps de confinement, il m'a apporté de nouveautés. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire la méditation et j'ai ouvert à d'autres situations. En effet, après un soin, disons qu'avant, quand je faisais du Reiki, c'était que moi qui voyais le film. Ça veut dire qui voyait les schémas que la personnalité devait faire pour se reconnaître à son âme. Et après, quand j'en parlais à la fin du soin, pas forcément ou presque jamais,
la personne arrivait à me suivre. Parce que ce sont des choses un peu bizarres à entendre. En même temps, on ne peut pas les effacer parce que quelque part, ça résonne. Donc, on ne peut pas les laisser, mais on n'y était pas dedans. C'était trop tôt. Alors, pendant les confinements, j'ai développé deux nouveautés, deux méthodes. Et un, c'est vraiment les devoirs que je propose à la fin d'un Reiki, qui nous permet de faire un schéma ensemble. C'est pas que la chose que moi j'ai vue et que la personne ne l'a pas vue, et donc elle reste avec un point d'interrogation, et donc qu'est-ce qu'on fait, et donc ça veut dire quoi tout ça. Mais à la maison, je donne des thèmes à travailler. Petit à petit qu'on travaille ces thèmes, on découvre, en effet, c'est la personne qui arrive à découvrir ce que j'ai vu pendant le Reiki. Parce qu'une chose, c'est que moi, vois les choses. Une chose, c'est que la personne, c'est les raisons dedans. Parce que jusqu'à ce que la personne n'a pas pris conscience de son histoire, de ses traumatismes, de ses soucis, on va nulle part. Donc, il faut faire un travail ensemble. Au début, le Reiki donne l'impression d'un baguette magique. Et en effet, elle va vraiment débloquer et développer plein de choses. Mais après, au niveau énergétique, il faut toujours l'engagement de la personne. On va nulle part si l'opérateur dit qu'on va là-bas. Non, on y va ensemble. Et cette méthode-là de travail après le Reiki, que je vous donne à faire à la maison, ça nous permet de découvrir ces soucis à travailler, comme ça que quand on se revoit la séance d'après, la personne a pris conscience, elle a vraiment touché des choses, donc c'est différent qu'est raconté par moi. Elle a vraiment touché, elle a compris où ils sont, qu'est-ce qu'il y a là, combien il est grand, combien ça me fait peur, combien j'ai hâte de trouver une solution. Et ça nous permet vraiment de marcher ensemble tout le temps dans la conscience. Donc, oui, vous aurez des devoirs à faire à la maison. Oui. Et je les regarde après, hein. C'est pas que on le fait pas. Non, on le fait et je les regarde. Voilà. Bien, hein. Alors, coucou à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on parle sur le Reiki. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Diana, qui est thérapeute. Bonjour Fofana. Et les devoirs, parce que du coup, je découvre cette nouveauté. Voilà, les devoirs, ça sera comment? Enfin, c'est des questions, c'est... Ou ça dépend de la séance ou... Alors, selon la séance, on va toucher des thèmes. Ok.